Salut chers investisseurs de crypto. Bienvenue dans ce point hebdomadaire. Donc c'est le deuxième point de la semaine. Nous sommes le mercredi 5 février. Et donc aujourd'hui c'est un peu la folie. Ça monte, ça monte, ça monte. Il y a beaucoup de haltes qui sont en train de monter. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Euh, donc en fait je vais t'expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Donc là, en fait, tu peux voir sur mon indicateur de corrélation entre les altcoins et le Bitcoin, donc le Bitcoin en bleu, les altcoins en orange, en jaune-orange, et ben tu peux voir que la décorrélation qui est en train de se faire, puisque les altcoins sont vraiment en train de décoller par rapport au Bitcoin, malgré que le Bitcoin lui aussi est haussier. Donc de toute façon, c'est lui qui engage le mouvement à la base. Et les altcoins suivent et elles ont comme il y a beaucoup de gens qui viennent investir dessus et que leurs prix sont bas, donc il y a un effet qui fait que ça monte beaucoup plus vite. C'est moins stable effectivement que le Bitcoin, voilà, qui est la crypto principale, hein, bien sûr. Mais c'est là qu'on va aller choper, c'est là qu'on va essayer de faire de l'argent pour augmenter son capital de Bitcoin, par exemple. Alors, donc, ça c'est à court terme, donc c'est sur la journée, voilà la courbe sur la journée, on voit l'évolution. Donc on est à plus de 7% en général sur les cryptos, sur les altcoins, et on est à 2,46 sur le Bitcoin. Donc c'est positif. On va voir à plus long terme, donc là ça va être sur le mois glissant, on va voir comment se comporte donc cette corrélation entre le Bitcoin et les altcoins, pour voir donc un horizon plus long terme si vraiment on a une confirmation que c'est vraiment qu'on est vraiment dans une phase où les altcoins euh, surperforment le Bitcoin. Donc effectivement là tu vois sur le long terme que depuis un bon moment donc on a une surperformance des altcoins face au Bitcoin. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment parlant. D'ailleurs, tu vois ici en bleu qu'il y a une stagnation horizontale du Bitcoin, alors que on voit bien que ici en jaune, tu as les altcoins qui sont en progression. Donc 48% actuellement sur le mois pour les altcoins contre 18% de hausse pour le Bitcoin. Donc si tu as capté les bonnes altcoins, il y a des chances que ta performance soit à peu près de 48%, voire plus. Et donc c'est ce que on essaye de faire, donc c'est ce que j'essaye de faire grâce à mes indicateurs. Donc on va aller voir simplement aussi comment se comporte le Bitcoin en lui-même face à l'USD. Donc voilà, donc le Bitcoin, donc en daily, on voit bien qu'aujourd'hui il est haussier. Il est en train de marquer une belle petite hausse, donc la hausse de 2%, là il a marqué 3%. Maintenant, si on prend l'indice des altcoins, si on affiche l'indice des altcoins, on va avoir une performance donc, qui est bien plus élevée de 7%. Voilà, 7,39%. Donc tu vois aussi que le plus haut que là, par rapport au graphique, qu'on arrive bien plus haut, qu'on dépasse les plus hauts. Donc il y a vraiment de l'engouement sur les altcoins. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur les altcoins. Alors que sur le Bitcoin, on est assez raisonnable. Il y a une hausse, effectivement, mais là, tu vois bien que, comparé au altcoin qui dernièrement dépassait plus haut, le Bitcoin, lui, ne dépasse pas ses plus hauts. Il est en train de rejoindre les plus hauts des derniers jours. Il n'a même pas dépassé le plus haut d'octobre, pardon. Il en est loin. Alors que les altcoins, eux, ont dépassé leur plus haut de octobre. Alors, ça veut dire que la dominance actuellement, si on regarde le graphique de dominance du Bitcoin, ça veut dire que la dominance, elle est pour les altcoins. Donc le Bitcoin, il perd de sa dominance face aux altcoins. Ça se voit, ça se traduit ici, donc par toutes les bougies rouges qui sont descendantes. Alors pourquoi je dis qu'on est dans une phase de hausse pour les cryptos de première classe? Donc là, en fait, l'argent vient de changer de main. Je t'explique.
On était sur une hausse donc sur les altcoins. Alors, je vais afficher les altcoins. Donc, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui que ça monte les altcoins. Donc, on était déjà sur des hausses donc, les derniers jours. Les derniers jours, en fait, moi j'ai analysé, puisque j'ai investi dans les altcoins, j'ai vu en fait que les altcoins qui faisaient monter donc, les cours, c'était des altcoins, je vais dire, de, euh, de second rang, en fait. C'était pas le fleuron des altcoins, c'était des altcoins de seconde zone. Voilà, on avait le ICX, donc l'Icon, on avait... alors, je vais afficher mon graphique, ce sera plus simple. Je crois qu'il y a eu IOTA aussi. Il y a eu... il y a eu quoi? Il y a eu... C'est pas le LRC, je crois. Alors, attendez, attends, je vais te montrer ça. Alors, le temps que ça s'affiche. Alors, on va revenir ici. Donc, voilà, en fait, si tu veux, tu as des altcoins voilà, de seconde catégorie qui ont pumpé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début, tu avais le Bitcoin. C'est le Bitcoin, en fait, qui a lancé le truc. Le Bitcoin, donc, il est monté. Il y a eu une hausse des Bitcoins, il y a eu de l'intérêt sur le Bitcoin, donc c'est monté pendant quelques jours, etc. Et après, il a commencé à stagner. Qu'est-ce qui se passe quand il stagne, le Bitcoin? Quand il stagne après une hausse, qu'est-ce qui se passe avec une hausse où il y a quand même de la confiance? Eh ben, les, les, les investisseurs, ils changent de main. Puisque ça stagne, ils vont chercher des altcoins dans lesquels investir, des altcoins qui peuvent donc leur permettre de faire grossir encore leur portefeuille. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont les capitaux donc, investis en dynamique ont changé de main. Ils ont été transférés sur des altcoins qui avaient des chances de prendre de la hausse. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu des altcoins de seconde main qui ont pris de la hausse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les altcoins de seconde main? Un peu comme ICX. Donc, je vais te montrer le graphique de ICX, puisque c'est un bon exemple d'altcoin de seconde main. Donc ICX, tu vois, aujourd'hui, enfin hier, il y a une superbe hausse, un peu comme on voit sur Tesla, l'action Tesla. Et on a eu vraiment une barre de fou. Donc ça, quand tu vois ça, ça veut dire que derrière, quand c'est aussi vertical, là c'est clair, ça veut dire qu'il va y avoir une respiration de marché où ça va retomber aussi sec. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu vois ce mouvement baissier qui est en train de bouger. Enfin, il n'a pas pris toute la mèche haussière, mais il a quand même entamé une bonne partie. Donc ça, c'est normal. C'est parce que, voilà, après, les investisseurs, ils savent que quand il y a un tel engouement, il faut partir. Donc ça, c'est les... Voilà. Donc tous ceux qui sont partis, voilà, ça fait une mèche baissière. Et ils sont partis où? Enfin, pas que sur XX, il y en a plusieurs comme ça. Il y en a d'autres comme ça. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis sur des cryptos de premier ordre. Pourquoi? Parce que les cryptos de premier ordre, première catégorie, sont plus stables. Mais elles vont performer. Mais elles sont plus stables. Donc on sécurise les gains qu'on a fait sur des cryptos un peu plus, pas tout à fait exotiques, mais des cryptos légèrement plus exotiques que les cryptos de première main. Et c'est pour ça que tu as maintenant, j'ai vu, je vais mettre plutôt le XRP qui est une crypto de première catégorie. Donc le XRP il commençait déjà hier à pumper, aujourd'hui il a continué un peu. Bon là il a stagné, mais bon, peut-être que c'est pas la plus intéressante des cryptos de première main. De toute façon, c'est pas seulement sur aujourd'hui. Normalement, ça devrait durer quelques jours. Si c'est vraiment un signal, ça devrait durer quelques jours. Donc là, tu as le BCH qui a commencé à s'énerver. Tu vois, la forte... alors qu'il est stagné, hein, il stagnait comme le Bitcoin. Hein. Et là, boum, il y a eu les fonds qui étaient sur les cryptos de seconde main qui sont arrivés sur des cryptos de premier ordre. Ça ne veut pas dire que toutes les cryptos de premier ordre vont prendre
euh, vont, vont monter, mais il y a une sélection de cryptos qui va monter. Donc, moi, c'est ce que je fais, j'essaye de détecter quels sont les cryptos qui sont en train de prendre de l'élan. Donc, on a effectivement BCH. Alors, je crois avoir vu, il commence tout juste ETC, donc l'Ethereum classique, il commence tout juste à monter. Voilà, aujourd'hui, voilà, je l'ai vu tout à l'heure, il commence à monter, alors qu'il était en retard par rapport, par exemple, au BCH. Donc là, ouais, c'est dans l'heure, c'est cette heure-ci, là, j'ai vu. Bah, justement, il y a vers 16 heures, il n'était pas encore 17 heures. Je voulais en acheter, mais j'étais dans mon parking et tout ça. Et le temps de monter, voilà, enfin, de faire mes trucs, de me connecter, boum, il était 17 heures et quelques. Et là, je vois la bougie, elle a déjà monté en flèche. Je fais mince. Donc, bon, j'ai quand même pris au cours. J'ai pris un peu trop haut d'ailleurs, parce que là, c'est en train de rebaisser. D'ailleurs, à ce cours-là, je devrais en prendre. C'est là, à ce cours-là, enfin, la 13 et quelques, à 13 000, ouais, 13 000 Satoshi, là, oui, c'est intéressant d'en prendre. Maintenant, on a aussi le TH. Donc, vraiment, TH, c'est crypto de premier ordre. Donc là, on voit qu'elle a monté aussi aujourd'hui. Bon, elle est plus lentement, hein, elle a grimpé moins violemment, mais tu vois qu'elle a monté. Moi, aujourd'hui, elle a monté. Euh, voilà, donc voilà. Donc tu vois, les cryptos comme ça de premier ordre, là, elles sont en train de faire leur ascension. Donc, moi, je vais me centrer sur cela, en fait. Enfin, je vais essayer de capter donc, ces cryptos qui sont en train de monter. Donc, d'où l'utilité de mon graphique, où je fais la corrélation entre le Bitcoin et chaque crypto, donc que j'ai classé en groupe de quinzaine. Donc voilà, donc là, c'est le premier groupe où tu as le TH, le LTC, l'XRP, etc. Le BCH, l'EOS, BNB, XTZ, XLM, ADA. Voilà. Donc là, ça va s'afficher, tu vas voir. Donc voilà. Donc là, tu as effectivement les cryptos qui sont en train de décoller. Donc là, tu vois le vert qui décolle vraiment, c'est le BCH, c'est royal, le BCH. Il a fait un décollage, mais astrosphérique. T'avais tout à l'heure quand je regardais, il y avait XTZ, mais là il a rebaissé dernièrement. Mais il a fait une belle montée aussi dans la journée. Donc je pense qu'il est pas mort, hein. Il va reprendre. C'est qu'un début pour l'instant, hein. T'as le TH qui est pas mal. Voilà, enfin bon, t'en as. Après, il faut décortiquer le graphique. T'as lui qui est en train de pointer son nez, le LTC, en train de pointer son nez. Et je crois qu'il y avait aussi le ETC. Voilà. Le ETC, tout à l'heure, quand j'ai regardé, il passait à peine le Bitcoin. Et là, il est déjà à 5%, alors que le Bitcoin est à 2 et quelques pourcents. Et là, le ETC est déjà passé à 5%. Et même, il a même atteint 6, quasiment 7%. Voilà, après, j'ai d'autres groupes de crypto, mais là, je vais pas montrer parce que je suis sur un PC qui rame un petit peu. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. C'était pour te montrer voilà comment je travaille et voilà comment je capte en fait ces mouvements euh, de groupes de crypto. Et d'ailleurs, en parlant de groupes de crypto, il y a un site qui est pas mal, qui est CryptoSlate. Tu vas voir en fait, c'est intéressant pour voir les cryptos par un peu comme sur les actions. Les actions, en fait, tu as des actions euh, qui sont par exemple dans la santé, tu as des actions dans la finance, tu as des actions dans un corps de métier, l'aéroportuaire ou tout ce qui est transport, etc. Métallurgie ou etc. Donc, et tout ça c'est classé et tu as des groupes comme ça, des fois, enfin, quand tu as euh, des fois, tu as des groupes d'actions qui vont monter. Par exemple, ça va être le secteur des financiers. Tu vas avoir le groupe des financiers qui va monter à un certain moment.
et toutes les actions, par exemple, de finance vont monter. Et ben, en fait, ici, tu as la même chose. Donc, ce site-là a classé en fait les cryptos par, par groupe, donc pas par secteur, pardon. C'est voilà, on dit secteur. Par exemple, tu as des cryptos d'argent, voilà, les mines, les cryptos, IoT, par exemple, hier, première classe, bah, mais je viens de dire parce que je dis mes résultats actuels sur les cryptos.